بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. كنا في المرة الأخيرة قلنا أن لرمضان 3 أركان. Donc on a dit que pour que le Ramadan ou bien pour que le jeûne soit valide, il faudrait 3 conditions. قلنا الأولى وهي النية، وتكلمنا عن النية وقلنا لا بد من تبييت النية. Donc on a dit que la première condition c'était l'intention et on a parlé de l'intention. إذن اليوم إن شاء الله سنبدأ في الشرط الثاني. Donc on va entamer aujourd'hui la deuxième condition وهو الإمساك. Donc c'est l'abstinence, c'est la deuxième condition. ما معنى الإمساك؟ الإمساك هو أن الإنسان ما يأكلش طوال النهار. Donc l'abstinence c'est le fait de ne pas manger et de ne pas boire et de ne pas faire des rapports pendant toute la journée. هذا هو الشرط الثاني. والإنسان إذا وقع في أشياء تبطل الصيام، هذه الأنواع اللي تبطل الصيام هي نوعان. Donc il y a des choses, si on les fait pendant la journée du Ramadan, le jeûne il est nul. هناك مفسدات للصيام. إذا وقعنا في وحدة فسد صيامنا. والمفسدات نوعان، هناك من يجيب القضاء، يعني هناك من واجب عليك القضاء، وهناك من يوجب القضاء والكفارة. معناه كاين أشياء إذا درتها في نهار رمضان عليك أن تعيد اليوم، يعني تصوم النهار نتاعك فقط. وهناك أشياء إذا وقعت فيها يفسد الصيام نتاعك وعليك القضاء والكفارة، يعني تصوم تكمل اليوم نتاعك، وإما تحرر رقبة، هذه ما بقاتش، العبيد ما بقاوش، أو تصوم شهرين متتابعين، أو تطعم 60 مسكين. Donc les choses qui annulent le jeûne ils sont de deux sortes. Il y en a que si on les fait, le jeûne il est nul, mais on refait uniquement la journée. Mais il y en a d'autres, si on les fait, on doit terminer notre journée et il faudrait aussi l'expiation. C'est-à-dire soit libérer un esclave, ça n'existe pas maintenant, soit jeûner 2 mois, soit nourrir 60 pauvres. ولما نقول إطعام 60 مسكين يعني شهرين، لما نقول صوم شهرين متتابعين يعني شهرين بدون انقطاع، إلا بعذر. إذا كان الإنسان كلا يوم عمدا وكان يصوم 60 يوم ثم مرض يجوز له أن يتوقف، ثم لما يشفى يبني على ما فات. إذا كان يصوم شهرين ثم جاء عيد مثلا أو يوم محرم للصيام يتوقف ثم يبني. لكن إذا كان توقف أو انقطع بدون عذر شرعي يعود من الأول. إذا كان صام 50 يوم ثم يستراح ما صامش ولو نهار يعود من الأول. Donc et on a dit que l'expiation, c'est-à-dire si quelqu'un il a fait quelque chose, comme on va voir, des choses qui annulent le jeûne et qui demandent l'expiation, si quelqu'un il veut jeûner 2 mois, ce sont 2 mois consécutifs. C'est-à-dire on n'a pas le droit de s'arrêter sauf avec une excuse valable. C'est-à-dire s'il tombe malade, il peut s'arrêter puis commencer là où il s'est arrêté. Si par exemple il y a l'Aïd entre-temps, il s'arrête puis il commence. Mais s'il s'arrête sans excuse valable, il doit revenir, il doit commencer dès le début. الآن سنبدأ بما يوجب القضاء دون الكفارة. Donc on va commencer par les choses qui annulent le jeûne mais qui ne nous obligent pas à faire l'expiation. أول شيء وهو وصول ما ليس بطعام إلى الجوف. يعني الإنسان كلا سواء عود كبريت أو قفل
أو شيء ما هو ليس بطعام ووصل إلى الجوف، هذا يفسد الصوم ولكن يوجب القضاء فقط. إنسان كلا حاجة ولكن هذه الحاجة ماشي غذاء ماشي طعام، إذا وصلت للمعدة الصيام تاعه يفسد ولكن يرد اليوم تاعه فقط. Donc un acte, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui a mangé quelque chose, mais cette chose elle n'est pas une nourriture, un bout d'allumette par exemple, ou bien un bouton, ou bien un joyau, ou bien quelque chose qui rentre de sa bouche et qui arrive à son estomac, mais ce n'est pas une nourriture. Cet acte, il annule le jeûne, mais il doit refaire uniquement sa journée. Ça ne demande pas une expiation. هذه الأولى. الثانية ما وصل إلى الجوف بالمبالغة. C'est-à-dire une chose qui arrive au ventre avec l'exagération. إنسان مثلا كان يتوضأ وبالغ في المضمضة أو بالغ في الاستنشاق ومرت جرعة تاع الماء إلى بطنه. Quelqu'un qui était au moment où il fait l'ablution, il exagère quand il rince sa bouche ou bien quand il aspire l'eau dans son nez. Là, ça annule le jeûne chez deux savants, chez deux imams. هذا يبطل الصوم عند الإمام مالك وعند الإمام الشافعي وقول للإمام ابن حنبل. عند الإمام مالك وعند الإمام الشافعي وقول الإمام ابن حنبل إذا كنت تتوضأ وفاتت جرعة نتاع الماء للبطن تاعك أو كنت تستنشق الماء وفاتت للبطن تاعك هذا يفسد الصوم وعليك القضاء فقط، إلا إن عند الشافعي رضي الله عنه وقول الإمام ابن حنبل أنه لا يبطل الصوم لأنك لم تستنشق هذا الماء أو لم يمر هذا الماء عمدا وإنما مر إلى البطن رغم أنفك. عند الإمام مالك وأبو حنيفة وقول الإمام ابن حنبل تعيد اليوم، عند الإمام الشافعي وقول الإمام ابن حنبل صيامك صحيح. Donc la deuxième chose c'est quand l'eau il passe quand tu es en train de faire l'ablution. Chez l'imam Malik tu dois refaire la journée. Chez l'imam Abu Hanifa tu la refais et une version de l'imam Ibn Hanbal tu dois refaire la journée. Mais il y a une deuxième version de l'imam Ibn Hanbal et chez l'imam al-Shafi'i ton jeûne il est juste parce que l'eau il est arrivée à l'estomac malgré toi, c'est pas toi qui l'as voulu. Donc il y a deux versions, mais l'avis le plus plausible c'est que tu dois refaire ta journée. الثالثة وهي القيء عمدا، إنسان تقي عمدا. La troisième c'est le fait de vomir exprès. مثلا إنسان دار الأصبع نتاعه في الفم نتاعه وتقيا، هنا الصوم يفسد وعليك القضاء. إنسان مثلا أراد أن يتقيأ عمدا وبقى يتخيل أشياء، يعني يتخيل أشياء اللي تدفعه إلى القيء، هنا يفسد الصوم. أما إذا غلبك القيء يعني تقييت الله غالب هذا لا يفسد الصوم. إذا تقييت إذا غلبك القيء أو تقيأت غلبة فصيامك صحيح. Donc quelqu'un qui a vomi exprès, par exemple il a mis son doigt dans sa bouche pour vomir, ça annule le jeûne, il doit refaire la journée. Quelqu'un qui a voulu vomir exprès, il a commencé à imaginer des choses dégueulasses qui le poussent à vomir, il doit refaire la journée. Mais si il vomit malgré lui, c'est pas lui qui l'a cherché, c'est le vomi qui est sorti malgré lui, sa journée elle est juste, il n'y a aucun problème. خروج المني بدون المباشرة، إنسان ما جمعش الزوجة نتاعه ولكن بالقبلة أو بشيء آخر خرج المني، هنا يفسد الصوم وعليك القضاء. لكن إذا خرج منك منيا بالنظر فقط أو بالتفكير هناك من العلماء من قال الصوم صحيح، هناك من قال الصوم يفسد
وهناك من قال صحيح إذا كان فقط بالتفكير أو بالنظر. Donc la sortie des spermes, non pas avec des rapports, mais c'est-à-dire parce qu'il a touché ou bien parce qu'il a embrassé sa femme, donc il est sorti du sperme. Là, il doit refaire la journée uniquement. تناول مفطر ضامنا الإباحة. مثلا إنسان كلا وهو ناسي. Quelqu'un qui a mangé parce qu'il a oublié que c'est le ramadan. En réalité, la vue le plus plausible, il ne rend pas son jeûne. Chez l'imam Shafi'i, Ibn Hanbali, Abu Hanifa. Tout simplement parce qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, celui qui a oublié, il a mangé, il a bu, c'est Allah qui l'a nourri. Donc ils ont dit que c'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc ça ne rend pas le jeûne. Donc il reste en état de jeûne. Mais il s'est dit, après qu'il a mangé et il a bu parce qu'il a oublié, il croit qu'il n'a pas le jeûne et donc il continue et il mange. Il a mangé exprès, mais parce qu'il a cru que son jeûne il est nul. Celui-là, il doit refaire la journée. هذا الإنسان يقضي إنسان أكل ظانا أنه قد أفطر، لأن الإنسان إذا أكل أو شرب وهو ناسي فالله أطعمه وسقاه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. واستنادا إلى هذا الحديث ذهب الإمام ابن حنبل والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة أنه من أكل ناسيا فصيامه صحيح، إلا الإمام مالك الذي قال أنه يعيد اليوم. sauf الإمام مالك qui a dit qu'il doit refaire la journée. إذا الإنسان هذا إذا أكل وشرب وهو ناسي فصيامه صحيح. أما إذا قال إذا ظن وهو لا يعرف الحكم وظن أنه قد أفطر ثم تمادى في الأكل بعد أن علم أنه رمضان، هذا يعيد اليوم، عليه القضاء وليس عليه الكفارة. من تسحر يظن بقاء الليل. إنسان راه يتسحر ويظن ما زال الليل باقي، ثم تبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر. Donc une personne qui était en train de faire le suhour, manger pendant la nuit, et il a continué à manger croyant que c'est toujours la nuit. Et après, il s'est avéré qu'il a mangé après le lever de l'aube. Ou bien l'inverse. Il a cru que le soleil s'est couché et il a mangé. Puis il s'est avéré qu'il a mangé avant le coucher du soleil. إنسان أكل يظن غروب الشمس ثم تبين له عكس ذلك أنه أكل قبل الغروب. في هذه الحالة يقضي عليه القضاء عند الأئمة الأربعة، عند الإمام مالك والشافعي وابن حنبل وأبو حنيفة. هنا عليه القضاء دون الكفارة. Donc il doit refaire la journée chez les 4 écoles. Sauf il y en a quelques-uns comme Ibn Sirin et il y en a Al-Zahiriya qui disent qu'il n'y a pas de problème. Mais chez les 4 écoles, il doit refaire la journée. Al-Hayd wa Nifas, les menstrues, c'est-à-dire les règles, il est loché. مرارها صايمة 10 دقائق قبل المغرب، 5 دقائق قبل غروب الشمس، حاضت، أنا الصيام تاعها يبطل وتعيد اليوم. Donc la femme qui s'est lochée, elle a passé toute la journée en état de jeûne, sabat, elle a jeûné. Mais avant le coucher du soleil, 10 minutes, ou bien un petit moment, elle a eu ses règles avant le coucher du soleil. Elle doit refaire la journée. Les lochis ou bien les menstrues. Il donne al-hayd al-nifas. Al-ridda. Al-ridda, c'est quelqu'un qui sort de l'islam. إنسان يرتد عن الإسلام. كيف يرتد؟ إنسان سب القرآن، هذا قد يرتد. إنسان سب الله وهو صائم، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أكثر. إنسان استهزأ بالقرآن فقد يرتد. إنسان استهزأ بآية من كتاب الله فقد يرتد.
إنسان استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم فقد يرتد. إنسان استهزأ بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد يرتد. استهزأ بالصلاة فقد يرتد. هنا صيامه يفسد وعليه القضاء، يتوب إلى الله ثم يقضي ذلك اليوم. Donc quelqu'un qui est sorti de l'islam, comment? Il a insulté Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien il a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien il a insulté n'importe quel prophète, ou bien il s'est moqué du Coran, il s'est moqué du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est moqué de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là, c'est une ridda. Et son jeûne, il est nul, il doit le refaire. Il doit refaire la journée après. أيضا نية الفطر, l'intention de rompre le jeûne. إنسان نوى يفطر ما كلاش مسكين كاع ما كلاش راه صايم, ولكن نوى الفطر باغي يفطر, وجاءه إنسان يحشم منه واستحيا ياكل أمامه وبقى هكذا يتحدث حتى غربت الشمس وما كلاش. هذا الصيام تاعه يفسد بالنية, لأنه نوى الفطر. نوى الفطر. Donc quelqu'un qui a voulu manger, arrêter son jeûne, même s'il ne mange pas, il a eu l'intention de rompre son jeûne en plein milieu de la journée, puis il a eu un invité par exemple, il a eu honte de manger devant lui, ou bien il n'a pas trouvé de nourriture, il est resté jusqu'au coucher du soleil, il doit refaire la journée, parce que sa journée, elle s'est annulée par son intention, par l'intention de rompre son jeûne. إذن هذه الأشياء التسعة توجب القضاء ولا تجيب الكفارة. Donc ces 9 choses, il annule le jeûne, mais on refait uniquement la journée sans expiation. الآن ما يوجب القضاء والكفارة, les choses qui annulent le jeûne, mais qui aussi, elles nous imposent l'expiation. La première des choses, c'est quelqu'un qui a fait des rapports sexuels avec sa femme pendant la journée du jeûne. إنسان جامع زوجته في نهار رمضان, وهذه كل العلماء متفقين عليها أن الإنسان هنا يجب عليه القضاء والكفارة. Ça, il y a l'unanimité des savants qu'il doit refaire sa journée et bien sûr faire l'expiation. Donc l'expiation, c'est le fait de libérer un esclave, de jeûner 2 mois consécutifs, soit nourrir 60 pauvres. الجماع. Pourquoi? ما هو الدليل؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله. Suivant le compagnon du prophète Abu Huraira, il dit, il est venu un homme au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال هلكت يا رسول الله. Il lui a dit, ô messager d'Allah, je suis perdu. فقال له الرسول ما أهلكك, وش هي الحاجة اللي هلكتك؟ C'est quoi la chose qui a causé ta perte? Il lui a dit, je suis perdu, messager d'Allah. Il lui a dit, c'est quoi la chose qui a causé ta perte? قال وقعت على امرأتي في رمضان في نهار رمضان. Il a dit, j'ai couché avec ma femme pendant la journée du Ramadan. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هل لك أن تحرر رقبة؟ واش تقدر تحرر رقبة؟ قال لا يا رسول الله. Le prophète lui a dit, est-ce que tu peux libérer un esclave? Il lui a dit, non messager d'Allah, je ne peux pas. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا يا رسول الله. Il lui a dit, est-ce que tu peux jeûner 2 mois consécutifs? Il lui a dit, non messager d'Allah. فقال له هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا يا رسول الله. Il lui a dit, est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres? Il lui a dit, non messager d'Allah. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أجلس, بقى هنا. Le prophète lui a demandé de rester un petit peu, de patienter.
فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم فأتى بعرق فيه تمر. الرسول صلى الله عليه وسلم كما نقولوا احنا جاب طبق مملوء بالتمر. Le prophète صلى الله عليه وسلم il est parti, il a ramené un plat plein de dattes. فقال له خذ هذا التمر وأطعم 60 مسكين. خذ هذا التمر وروح طعم 60 مسكين. Il a dit prends ce plat de dattes et va nourrir 60 pauvres. فقال هذا الرجل يا رسول الله ما بين لابتيها أفقر مني. ما كانش مسكين أفقر مني في المدينة المنورة. يعني معناه غادي ناكلها يا رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أطعمها أهلك، يعني اطعمها الأهل متاعك والله عز وجل سيغفر لك. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit prends ce plat et va nourrir des pauvres. Il lui a dit au messager d'Allah, il n'y a pas plus pauvre que moi à Médine. Il lui a dit donc donne-le à ta famille pour le manger, c'est-à-dire Allah il te pardonne. إذن الإنسان إذا جامع الزوجة نتاعها في نهار رمضان تحرير رقبة ما بقاتش، يا إما يصوم شهرين متتابعين وإما يطعم 60 مسكين. وربما الإنسان يقول لك لا أنا جامعت الزوجة نتاعي في رمضان وندير كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه طبق تاع التمر وكلاه. أنا نمشي عند الإمام ويعطيني واحد الطبق نتاع التمر ولا واحد الطبق نتاع بقلاوة وناكلها. لا، هذه قال العلماء هذه خاصة بهذا الصحابي، هذه خاصة بهذا الصحابي وخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أنت وأنا الإنسان اللي يوقع في هذا الأمر يا إما يصوم شهرين يا إما يطعم 60 مسكين. Donc peut-être que quelqu'un va te dire moi si je couche avec ma femme le jour du Ramadan, donc puisque le prophète lui a donné un plat de dattes, moi aussi je vais chez l'imam, il va me donner un plat de dattes et je vais le manger. Non, ça c'est spécial, les savants ont dit pour ce compagnon du prophète, c'est spécial pour le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous on doit faire ce qui nous a été demandé et recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. الثانية وهي الأكل والشرب عمدا. La deuxième des choses qui demande l'expiation, c'est aussi le fait de manger ou de boire exprès pendant la journée du Ramadan. إنسان أكل أو شرب في نهار رمضان عمدا, celui qui mange ou bien qui boit exprès pendant la journée du Ramadan. هذا الإنسان اللي يأكل أو يشرب عمدا عند الإمام مالك وعند الإمام أبو حنيفة يجب عليه القضاء والكفارة. عند مالك وعند أبو حنيفة. أما عند الإمام الشافعي وابن حنبل فلا. أما عند الإمام مالك وعند الإمام أبو حنيفة عليه القضاء والكفارة. Donc celui qui mange ou bien qui boit exprès pendant la journée du Ramadan, chez l'imam Malik et chez l'imam Abu Hanifa, tu dois faire l'expiation exactement comme celui qui a couché avec sa femme. Mais chez l'imam Ibn Hanbal, chez l'imam Shafi'i, il refait uniquement sa journée. Pourquoi cette différence? Tout simplement parce que l'imam Malik ou l'imam Shafi'i, ils ont dit que celui qui couche avec sa femme pendant la journée du Ramadan, il n'a pas respecté le Ramadan. C'est ça ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc puisqu'il n'a pas respecté le Ramadan, le prophète lui a exigé de soit libérer un esclave, soit de jeûner 60 jours, soit de nourrir 60 pauvres. Parce qu'il n'a pas respecté le Ramadan. Donc il a dit celui qui mange exprès et celui qui boit, donc c'est automatiquement lui aussi il n'a pas respecté le Ramadan. Donc par analogie, lui aussi il doit faire les 60 jours ou bien nourrir les 60 pauvres. L'imam Ibn Hanbal et l'imam Shafi'i, ils ont dit pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a parlé de celui, dans le hadith de celui qui a couché avec sa femme la journée du Ramadan, si celui qui mange ou bien qui boit, il aura la même punition, le prophète il l'aurait dit dans un autre hadith, ou bien il l'aurait dit dans le même hadith. Donc, il y a deux avis, mais la plupart, moi aussi, c'est-à-dire, pour montrer l'importance du Ramadan, celui qui me demande s'il mange exprès, de la bouche bien sûr, et on va voir c'est quoi l'expiation, donc de celui qui a mangé quelque chose exprès ou bien il a bu, celui-là il doit faire les 60 jours ou bien
nourrir 60 pauvres. C'est quoi les conditions de l'expiation? ما هي شروط الكفارة؟ أولا أن يكون الفطر في أداء رمضان وليس في قضاء رمضان. ما معنى هذا؟ يعني أنت مثلا امرأة جاها دم الحيض وما صامتش في رمضان 7 أيام وكانت تقضي رمضان تاعها، ثم أكلت عمدا، يعني بدأت تقضي وبدأت الصيام، نوات الصيام تاع القضاء خارج شهر رمضان، كانت تقضي في رمضان ثم أكلت، هذه ليس عليها كفارة. الكفارة فقط في شهر رمضان. إذا خرج رمضان وكان الإنسان يقضي فلا كفارة ولو أكل ولو جامع الزوجة نتاعه. في الأداء في شهر رمضان عندما تكون تأدي رمضان، إذا خرج رمضان وكنت تخلف تقضي اللي فاتك في رمضان وكليت أو جمعت فلا كفارة. Donc l'expiation c'est uniquement durant le ramadan. Quelqu'un quand il est en train de faire le ramadan, il mange exprès ou bien il couche avec sa femme exprès, celui-là il doit faire l'expiation. Mais si c'est hors du ramadan, même s'il est en train de faire les journées du ramadan, parce qu'il n'a pas jeûné 2 jours, il était malade ou bien la femme elle avait ses logis et elle n'a pas jeûné pendant le ramadan, puis elle est en train de refaire ses journées du ramadan et elle a entamé le jeûne, puis elle a mangé ou bien l'homme il a mangé ou bien il a couché avec sa femme, celui-là il refait uniquement la journée, il n'y a pas d'expiation. L'expiation c'est durant le jeûne du ramadan. أن يتعمد الأكل والشرب أو الجماع, c'est-à-dire il le fait exprès. Quelqu'un qui a oublié, même pour le jima, il a oublié le ramadan. Il y en a même qui ont dit, celui qui a oublié, et il a couché avec sa femme pendant le ramadan parce qu'il a oublié que c'est le ramadan. Il a dit, il ne refait pas même pas la journée, son jeûne il est juste. L'imam Ibn Hanbal, sauf l'imam Ibn Hanbal, qui a dit, même s'il a oublié, chez l'imam Malik, si tu as oublié, tu refais la journée, uniquement. Chez Shafi'i, ton jeûne il est juste. Chez l'imam Ibn Hanbal, il dit même si tu as oublié et tu as couché avec ta femme pendant la journée du ramadan, tu dois faire l'expiation. Sauf l'imam Ibn Hanbal. Mais les autres, ils disent non. Imam Malik, il dit tu refais la journée. أن يكون مختارا لا مكرها. C'est-à-dire, il doit le faire avec son consentement. C'est-à-dire, il n'y a pas, comme la femme, si son mari il l'oblige, elle n'a pas à faire les 60 jours. La femme, si elle est obligée. Chez Shafi'i, même si elle n'est pas obligée, c'est le mari qui doit faire les 60 jours. Il a dit Shafi'i pourquoi? Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le hadith l'indique, le prophète il lui a dit tu libères un esclave, tu jeûnes 60 jours, tu nourris 60 jours, mais il ne lui a pas dit ton épouse aussi, parce que son épouse aussi elle a couché avec son mari, donc il ne lui a pas dit pour toi et pour ta femme, il lui a dit toi tu dois nourrir 60 jours, toi tu dois jeûner 60 jours. Donc Shafi'i il a dit, le prophète il ne l'a pas dit pour son épouse, donc c'est uniquement pour l'homme. Les autres ils ont dit comme Imam Malik, il a dit si la femme elle est forcée, là elle ne jeûne pas. Mais chez l'imam Malik, attention, il y a des versions qui disent si le mari il oblige sa femme à faire ça pendant la journée, il doit faire les 2 kfarat, la sienne et celle de sa femme. L'imam Malik il est intransigeant dans les ibadat. Lui il était à midi, il était dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est tout à fait normal. C'est quelqu'un qui aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un amour inimaginable, au point où il ne pouvait pas monter sa monture à l'intérieur de Médine, parce qu'il avait honte que sa monture, elle piétine la terre qui englobe le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui il est dessus. Il ne voulait pas monter sa monture à Médine, donc il était très dur dans la ibadat. Et l'imam Ibn Hanbal, c'est le seul aussi qui a dit que même elle doit faire al-kaffara. Donc, il faut qu'il soit, il le fait avec consentement.
أن يكون عالما بحرمة الفطر. Il faut qu'il connaisse que c'est interdit de le faire et c'est pas normal et c'est un non-respect pour le ramadan. Quelqu'un, aujourd'hui à Roissy-en-Brie, quelqu'un il est venu et il s'est converti aujourd'hui. Bon, peut-être qu'il va commencer à faire le ramadan à partir de demain, ou bien peut-être qu'il l'a fait aujourd'hui. Il s'est converti. Et lui, bon, nous, maintenant il le sait parce que j'ai parlé du ramadan aujourd'hui, dans la Jumu'ah. Mais s'il ne sait pas, il ne sait pas que le fait de coucher avec sa femme, c'est un manque de respect aux jeunes, et il le fait. Il ne fait pas 60 jours. Il faut qu'il sache que c'est un non-respect du ramadan. الإنسان يعرف أنه خرق حرمة الصيام أن يكون الواصل إلى المعدة عن طريق الفم باش تكفر إذا كان دخل لك الماء من الأنف ولو عمدا وصل المعدة تعيد اليوم لازم الأكل أو الشرب يكون دخل من الفم وصل إلى المعدة عن طريق الفم. Il faut que la nourriture elle rentre de la bouche. Et ça, ce sont des conditions. Là, j'ai ramené les conditions de l'imam Malik. C'est-à-dire qui est très dur. Pour les autres, il y en a qui est... Mais l'imam Malik, même lui, il dit, c'est-à-dire les Malikites, il dit s'il ne rentre pas de la bouche, il n'y a pas d'expiation. ما لا يفطر. هناك أشياء لا تفسد الصوم. Il y a des choses qui n'annulent pas le jeûne. مثلا إنسان أصبح جنوبا. إنسان أصبح جنوب. طلع عليه النهار وهو جنوب. Quelqu'un qui se lève le matin alors qu'il a la janaba. Il n'est pas, et c'est pas purifié, il ne s'est pas lavé. إنسان جامع ثم بعد ذلك نام ولما ناض وجد باللي النهار طلع وهو على جنابه. الجنابه لا تبطل الصوم وما عندها حتى دخل في الصيام. Donc la janaba elle n'annule pas le jeûne. Tu t'es réveillé même à 11 heures, même l'après-midi, la janaba elle n'a rien à voir avec le jeûne. Une femme elle avait ses lochis. امرأة كانت حائض أو كانت نفساء ثم طهرت في الليل. هذه المرأة انتهى الحيض نتاعها في الليل ولكن ما اغتسلتش. رقدت وما اغتسلتش وقامت عند الظهر ولا عند العصر ولا كيما بغات وهي عاد ما اغتسلتش من الحيض ولكن طهرت قبل طلوع الفجر. طهرت قبل طلوع الفجر ونوت الصيام. بيتت النية. صيامها صحيح ولا حرج في ذلك. Une femme qui avait ses règles ou ses lochis. Et ces règles, elles se sont arrêtées avant le lever de l'aube, avant le fajr. Et elle a fait l'intention de jeûner. Mais elle ne s'est pas lavée. Elle avait des lochis pour faire la prière, elle doit se laver. Mais elle ne les a pas faites. Elle ne s'est pas lavée. Et elle est restée jusqu'au matin et elle s'est levée. Son jeûne, il est juste. Et la janaba, elle n'a rien à voir avec le jeûne. Quelqu'un qui a mangé ce qu'il y a entre ses dents. Le matin, tu te lèves. صبحت نوض وبقى لك أكل هكذا بالأسنان نسيته. ثم لما بلعت الريق فاتت هذا الأكل المعدة نتاعك. لا حرج عليك. Quelqu'un qui a mangé le reste qui est dans ses dents. C'est-à-dire le matin il s'est levé et quand il a absorbé la salive, il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui est passé qui était entre ses dents. Il n'y a aucun problème. لكن هذا الأكل أنت خرجته وشفته ثم ابتلعته هنا تقضي اليوم وهناك من قال عليك القضاء والكفارة لأنك أكلت. C'est-à-dire cette nourriture qui était entre tes dents, si elle tombe, elle est tombée de ta bouche. Si tu l'as mangée, elle était entre les dents, il n'y a pas de problème. La qada wa la kafara. Mais si elle est tombée de ta bouche et tu l'as repris et tu l'as mangée, tu dois refaire la journée. Il y en a qui sont partis très loin, ils ont dit tu dois faire l'expiation. Et je ne vous dis pas c'est qui. Imam Malik, il ne joue pas avec l'adoration. Donc, et bien sûr, c'est tout à fait normal.
il y avait avec lui Ibn al-Musayyib, le grand tabi'i de Médine. Il y avait Urba ibn Zubayr, qui était avec l'imam Malik, le fils de Zubayr al-Awwam, le sahabi, qui est parmi les 10 que le prophète a annoncé le paradis. Il y avait Salim, il y avait les grands fuqaha de Médine, et qui voyaient comment les compagnons du prophète, et c'était les élèves du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils savaient comment les compagnons du prophète, ils insistaient sur l'adoration. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de doute avec eux, mais eux, ils voulaient, quand ils faisaient des choses simples, c'est pour nous apprendre notre religion. Ils donnent siwak tawal al-nahar. Tu peux faire le siwak ou l'ara toute la journée. Et ça, c'est l'avis le plus plausible. Il y en a qui ont dit que tu n'as pas le droit de le faire après Dhuhr. Parce qu'ils ont dit que le prophète il dit que l'odeur qui sort de la bouche du jeûneur, elle est meilleure chez Allah que le parfum. Ils ont dit donc pour ne pas enlever cette odeur qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit min khayri khisal as-siyam as-siwak. La meilleure des choses que peut faire le jeûneur, c'est de faire le siwak. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Et donc, le siwak, que ce soit chez l'imam Malik ou bien les autres, tu peux faire le siwak toute la journée, il n'y a pas de problème. Sauf une école qui dit qu'après Ad-Dhuhr, il vaut mieux ne pas le faire. Mais la réalité, on le fait et il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui a fait la sieste, la journée du Ramadan, il a fait un rêve érotique et quand il se lève, il se trouve qu'il a sorti du sperme. Il n'y a aucun problème. Son jeûne, il est juste, il se lève et il fait sa prière, il n'y a aucun problème. Son jeûne, il est juste. إنسان احتلم وهو نائم في نهار رمضان فلا حرج في ذلك وصيامه صحيح. الحجامة إنسان يحتجم. Celui qui est hijama, c'est quand on enlève le sang du cou. Ou bien quelqu'un qui va à l'hôpital pour donner son sang alors qu'il est en état de jeûne. إنسان حجم أو عطى الدم. هنا عند الإمام مالك وعند الإمام الشافعي يقول مكروه إذا خفت، لا حرج في ذلك، ولكن إذا خفت أنك تفشل الصحة نتاعك فالإمام مالك يقول بالكراهة ولكن الصيام صحيح. الإمام أبو حنيفة يقول لا كراهة في ذلك سواء أتعبك أو لم يتعبك، يعني فشلك ولا ما فشلك. إلا الإمام ابن حنبل اللي يقول الحجامة لا تجوز وأنت صائم. إلى الإمام ابن حنبل. وقد تكلم في هذا الإمام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم الجوزية. إذن الراجح أن الحجامة لا تفطر. Donc le hijama, elle ne rend pas le jeûne. Chez l'imam Malik, elle est détestable. Si on a peur de s'affaiblir, on ne donne pas le sang, ou bien on n'enlève pas le sang si on craint de s'affaiblir. Là, c'est détestable. Sinon, il n'y a pas de problème. Chez l'imam Malik et Shafi'i. Chez l'imam Abu Hanifa, il dit il n'y a pas de problème. Que ça t'affaiblit ou non, tu peux faire le hijama. L'imam Ibn Hanbal, lui, il dit qu'on n'a pas le droit de faire le hijama. Ici, on l'a fait, on doit refaire la journée. Mais en réalité, la majorité des savants, même parmi les Hanabila, ils disent que ça ne rend pas le jeûne. Al-Kuhl, le noir qu'on fait dans les yeux. L'insan il yaktahil. Ou bien quelqu'un qui fait des médicaments dans ses yeux. Ou bien dans ses oreilles. Chez la plupart des savants, chez tous les savants, sauf l'imam Malik, ils disent, même si tu as fait des médicaments dans tes oreilles, ou bien dans tes yeux, ou bien tu as fait ce noir, et même si tu as senti quelque chose, même si ça passe à la gorge, et tu sens quelque chose, il dit ça ne rend pas le jeûne.
parce qu'elle n'est pas rentrée ni du nez, ni de la bouche, ni de l'intérieur. Donc, ils disent que ça ne rend pas le jeûne. Sauf chez l'imam Malik. Chez l'imam Malik, si tu as fait du médicament la journée du Ramadan, pas la nuit, si tu as fait des médicaments dans tes oreilles, ou bien dans tes yeux, ou bien tu as fait du noir, ou bien même si c'est une pommade sur ta tête, et tu sens le goût de cette pommade dans ta gorge, même si cette pommade elle est passée des pores de ta tête, de la peau de ta tête. Chez l'imam Malik, tu dois refaire la journée. Même si tu mets par exemple un parfum durant la journée du Ramadan. Chez l'imam Malik, c'est le seul qui dit ça. Que si ça rentre par les pores de la tête, c'est-à-dire des cheveux, et tu la sens dans ta gorge, tu dois refaire la journée. Mais même chez l'imam Malik, il dit si tu as fait la pommade ou dans tes oreilles, ou bien dans tes yeux, ou bien le noir, ou bien sur ta tête, pendant la nuit, alors que tu ne jeûnais pas. Et le jour, tu as trouvé le goût de ce que tu as fait dans tes oreilles, dans tes yeux, la nuit, même si tu as trouvé le goût, ça n'annule pas le jeûne, parce que tu ne l'as pas fait pendant la journée. C'est l'imam Malik. Mais chez les autres, et c'est ça la vie le plus plausible, même si tu trouves le goût dans ta gorge, le jeûne n'est pas rompu parce que ce produit, ou bien ce liquide, il est passé par des endroits qui normalement, habituellement, ce n'est pas des endroits par lesquels on mange ou bien on se nourrit. Donc, puisque ce n'est pas du nez ou bien de la bouche, il n'y a pas de problème. Et c'est ça la vie le plus plausible. Et d'ailleurs, même sur cette question, chez l'imam Ibn Taymiyyah aussi, il a fait il a écrit énormément sur ça dans son livre Haqiqatus Siyam. Ibn Taymiyyah, il a écrit un livre qui s'appelle La vérité du jeûne. Et donc, ça n'annule pas le jeûne. Et même son élève, le Qayyim al-Jawziyya dans Zad al-Ma'ad, il dit que ça n'annule pas le jeûne. Il y a des savants qui ont dit il vaut mieux refaire la journée pour être certain, parce que c'est une grande adoration qui est le jeûne. Mais celui qui ne le fait pas, on ne peut pas savoir mieux que l'imam Ibn Hanbal, ni mieux que l'imam Shafi'i, ni mieux que l'imam Abu Hanifa. Donc il n'y a pas de problème. هناك البخاخ يعني الناس فيهم مرض بالربو يعني الصدر نتاعهم فيهم لازم ويديروا في النهار هذاك البخاخ لا حرج في ذلك ولا يفطر. Il y a des gens qui font ce qu'on appelle l'inhalateur, qui s'appelle comme ça, l'inhalateur, parce qu'ils ont l'asthme et pendant la journée ils sont obligés de l'utiliser. C'est un nerf qui rentre dans la poitrine et ça n'annule pas le jeûne, il n'y a aucun problème. إذن تذوق القدر المرأة مثلا راها طيب وبغات تذوق القدر واش مالح واش ماشي مالح واش حلو واش ماشي حلو واش مليح واش ماشي مليح إذا تذوق ولا حرج عليها. هذا فيه الكراهة فقط عند الإمام مالك لأنه يخشى أن يسبق بعض الأكل إلى المعدة فقط. حتى عند الإمام مالك لا يفطر إذا كان تذوقت القدر. يعني de goûter la casserole pour la femme qui est en train de cuisiner, il n'y a pas de problème. Et on préfère qu'elle goûte qu'il y ait une bagarre après le fطور, après le ramadan. Si son mari trouve que le repas il est trop salé, il y aura... Donc, il n'y a aucun problème. Maintenant, si vous avez le temps, on va parler du temps. Et on va essayer de faire bref, c'est-à-dire le temps du jeûne. Est-ce qu'on continue bien vous on termine vite fait. Donc, الركن الثالث وهو الوقت, c'est le temps, الزمان. C'est-à-dire quand est-ce qu'on commence le jeûne et quand est-ce qu'on s'arrête. الصيام يبدأ من طلوع الفجر الصادق. Le jeûne, il commence à partir de l'aube réelle. Parce qu'il y a deux aubes. Il y a ce qu'on appelle l'aube trompeuse. C'est celle qui a la forme d'un triangle et qui a la forme de la queue d'un loup. Et il y a ce qu'on appelle l'aube réelle. C'est celle qui est horizontale
et il n'y a pas d'obscurité après, c'est-à-dire elle ne cesse de s'agrandir jusqu'à ce qu'il se lève l'aube. C'est ça l'aube. Parce qu'Allah dit wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Donc mangez et buvez jusqu'à ce que vous voyez le trait blanc du trait noir. C'est celui qui est horizontal. Idem, on peut s'arrêter un petit peu avant. Ça, il n'y a pas de problème. On peut, quand on fait le suhoor, parce que le suhoor, attention, il est très important. Le Rasoul dit tasahharu fa inna fi as-suhoor baraka. Faites le suhoor, parce qu'il y a dans le suhoor une bénédiction. As-suhoor baraka. مليح الإنسان يتسحر. ومليح الإنسان من السنة أنه يأخر السحور إلى آخر الليل. Donc c'est bien de faire le suhoor, mais aussi c'est bien de le retarder. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il retardait le suhoor jusqu'à la fin de la nuit. Donc quelqu'un qui veut manger jusqu'au Adam, il n'y a pas de problème. Et celui qui veut s'arrêter 10 minutes avant le Adam, il n'y a pas de problème. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est arrêté une fois, il était avec les sahaba, et ils ont fait le suhoor, les sahaba ils ont fait le suhoor avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis le prophète il s'est arrêté le temps de faire 50 versets coraniques, c'est à peu près 10 minutes. Donc puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté, tu ne peux pas dire à quelqu'un non, mais quelqu'un qui mange jusqu'au Adam, c'est son droit aussi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا سمع أحدكم الأذان والإناء في يده فلا يضح حتى يقضي حاجته منه. الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم ماشي أنا ولا أنت. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك إذا كان سمعت الأذان أذان راه يأذن هنا راك دخلت المسجد والأذان قال الله أكبر وأنت في يدك كأس من الماء الشربة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك فلا تضعه حتى تقضي حاجتك منه الشربة. واللي يعرف أحسن من الرسول صلى الله عليه وسلم واللي يمثل الإسلام من دون الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بل أقيمت الصلاة. هذا الصحابي يقول أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر. قيل إقامة الصلاة والإناء في يد عمر. عمر قابض الكاس في يديه قال له يا رسول الله أشربها يعني واش نشربها ولا نحطها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يشربها فشربها عمر. إذن ولو في الأذان إذا توقفت 10 دقائق فأنت تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أنا كي نسحر مثلا 3 دقائق 4 دقائق يشرب الماء اللي يسمح لي بها هو الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc si quelqu'un veut s'arrêter 10 minutes avant le adhan, c'est bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté le temps de 50 versets coraniques, mais aussi il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit dans ce hadith, si quelqu'un il a un récipient entre ses mains pour boire et il entend le adhan, il ne le pose pas jusqu'à ce qu'il boit dont il a besoin. C'est-à-dire, tu as entendu le adhan, le prophète il nous dit, ne pose pas le verre s'il est dans tes mains et tu le bois. Et aussi, il y a le hadith de Omar al-Khattab qui dit que au Qima, il y a eu le adhan. Et le Omar al-Khattab, il avait une tasse d'eau entre ses mains. Il a dit au messager, quand il a entendu le adhan, au messager d'Allah, est-ce que je la bois? Il lui a dit, voilà. C'est-à-dire, tu peux la boire. Et Omar al-Khattab, il l'a bu. Donc, on peut aller jusqu'au adhan sans aucun problème. Ah. Et quand il se termine, ينتهي عند غروب الشمس. Il se termine quand le soleil se couche. Et quand est-ce que le soleil se couche? Le soleil se couche quand la dernière partie du soleil, elle se cache. C'est pas quand la rougeâtre, elle disparaît. Non, non. C'est quand le soleil, il se cache, même s'il y a la rougeâtre. إذن الشمس تغرب عندما يختفي آخر قرص من الشمس. هناك المغرب. هنا الإنسان يبدأ في الأكل والشرب والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما زالت أمتي بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور. إذن ما دام تؤخر السحور
أكلت السحر وتعجل الفطر فأمة محمد صلى الله عليه وسلم بخير. والإنسان مليح يفطر على رطب وهي ثمرات رطبة، وإذا كان ما وجدش تمر رطب يفطر على تمر ولو كان قاصح، وإذا ما وجدش تمر لا تمر رطب ولا قاصح ووجد ماء يفطر على ثلث جرع نتاع الماء. والرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى في رمضان إلا بعد الإفطار. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أولا يفطر عاد ويصلي صلى الله عليه وسلم. Donc elle commence à partir de l'aube et elle s'arrête au coucher du soleil, et c'est bien de se précipiter pour rompre le jeûne, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous le dit, c'est-à-dire tant qu'on se précipite pour manger pendant le ramadan et on retarde le suhoor, la nation du Muhammad sallallahu alayhi wa sallam elle est toujours bien. Donc quand quelqu'un il entend le adhan, dès que le soleil se couche, bien sûr il rompt son jeûne, soit avec des dates fraîches, soit s'il n'y a pas des dates, ce qu'on appelle ratb, ce sont des dates, même s'ils sont durs, comme ça s'appelle le belh, je ne sais pas quoi, sinon avec des gorgées d'eau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours commencé par rompre son jeûne avant la prière. Il rompait son jeûne, puis il priait après sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est bien de faire le dua. Et donc le dua, il y en a plusieurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a fait. Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim. Ouais, des fois il disait ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Il y a d'autres du'a, mais toi tu n'es pas obligé de faire exactement ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu as toi un problème, si tu as un fils qui a un problème, si tu as ta femme a un problème, tu as un problème, tu peux faire le du'a. Et tu ne connais pas le sunnah mieux que Ibn Omar. Ibn Omar qui imitait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la lettre, lui qu'est-ce qu'il disait quand il jeûnait? Il disait Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kull shay an taghfira dhunubi. هذا الدعاء اللي كان يدعوه ابن عمر. وانا اقول للاخوه هذه اختم بها. Moi je conseille aux frères, parce que quand on veut rompre le jeûne, et d'ailleurs toute la journée du Ramadan, il y a un dua, tous les duas ils seront exaucés. Inna lis-sa'imi da'watun la turad. وحديث إن للصائم عند فطره, surtout quand on veut rompre le jeûne. إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد, quand on veut rompre le jeûne. Moi ce que je conseille aux frères, quelque chose qui m'est arrivé à moi. Moi je fumais, كنت نكمي بك avant. Et la cigarette c'était pour moi impossible de l'arrêter, au point où j'imaginais pas la vie sans cigarette. Je me disais, les gens qui ne fumaient pas, comment ils vivent? Quelle est cette vie? C'est-à-dire, subhanallah, c'est comme ça que je raisonnais. Je me disais que les gens qui ne fumaient pas, ils n'avaient aucune vie, tellement je fumais. Et j'ai essayé, et subhanallah, Allah il m'a guidé vers le dua. Deux choses, c'était le dua quand j'étais prosterné, et le dua quand je voulais rompre mon jeûne. أقسم لكم أنا في رمضان وأقسم لكم بالله في يوم من الأيام الدعاء دعيت سنة أو سنتين، لكن الإنسان حذر يتمل وتقول ربي ما يستجاب ليش. الله عز وجل لا يكذب، حاشاه سبحانه عز وجل. Mais attention, il ne faut pas se lasser, il ne faut pas dire que Allah il n'a pas exaucé mon vœu. Tu fais le dua un mois, tu fais une année, tu fais 2 ans, Allah des fois il veut te répondre, mais il aime ta voix. Il aime la voix du croyant quand il fait le dua. Il veut t'écouter, Allah subhanahu wa ta'ala, il te laisse. Et c'est une grande adoration et tu as la récompense, tu fais le dua. Et je vous jure, un jour, j'ai pris une cigarette. Elle avait le goût d'un poison. J'ai dit subhanallah. Puis, j'ai essayé la deuxième. Je l'ai jetée après 1 heure, j'ai essayé. J'ai jeté le paquet. Avant le maghrib, avant la nuit, je me suis dit, oh, ça ne va pas passer. Je suis parti acheter un paquet. Je me dis, la nuit, là c'est le jour, mais la nuit, si je ne trouve pas des cigarettes, comment je vais passer la nuit, comment je vais dormir? Et je vous jure que ce que je vous raconte, il est vrai. J'ai acheté un paquet de cigarettes. La nuit, c'était un poison. Le lendemain, c'est la même chose, c'est jusqu'à maintenant. Alhamdulillah.
C'est pas grâce à ma volonté, parce que ça n'a rien à voir, et j'étais faible devant la cigarette. Et moi, ce qui m'intriguait, parce que j'étais jeune et j'ai commencé à apprendre le Coran, et j'ai commencé à vivre avec les livres de la religion, et j'ai dit, subhanallah, moi je récite le Coran et je fume. Je fume une cigarette et je récite le Coran. Je fume une cigarette et je rentre à la mosquée, à la maison d'Allah avec une bouche qui pue. C'est ce que je me disais. Je ne suis pas en train de vous dire non, je dis ce que je me reprochais à moi-même. Et je me suis dit, quand je suis dans la prière, et je dis Allahu Akbar. Et une fois, j'ai entendu quelqu'un qui avait posé une question à Abu Bakr Jabal Jazairi, quand il était encore en bonne santé, je crois qu'il avait une trentaine d'années. Quelqu'un il a ramené une cassette, il est revenu de la Roma. Et on lui a dit à Abu Bakr Jabal Jazairi, est-ce que la cigarette elle est haram? Et Abu Bakr Jabal Jazairi leur a dit, il y a deux balances. Il y a la balance du bien et la balance du mal. Je vous donne la cigarette et mettez-la là où vous voulez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut la mettre sur la balance du hasanat d'Allah subhanahu wa ta'ala? On ne peut pas. Donc lui il leur a dit, mais malgré tout ça, on ne rentre pas dans ça. Il leur a dit, nous le prophète, quand on veut lire le Coran, quand on veut évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est bien les musulmans, tu es dans ta voiture et tu demandes et tu fais l'istighfar. Tu es dans ta voiture et tu fais la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez, tu as fumé une cigarette. Et on prononce le nom de la meilleure personne qui a marché sur terre. Un nom que Allah subhanahu wa ta'ala l'a lié à son nom. On ne fait pas le adhan sans évoquer le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas faire la shahada sans le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus que ça, est-ce qu'on peut fumer une cigarette et après réciter le Coran? Et donc ça m'a fait très mal et j'ai fait le dua. Ce que je conseille aux frères, faites le dua. Les frères qui fument, faites le dua avant de manger. Et que le cœur soit présent, faites-le tout le mois avec la présence du cœur. Et même si c'est après le ramadan, même si c'est le ramadan de l'année prochaine, tu as un problème, tu as un fils qui ne fait pas la prière, ça nous arrive à tous. Fais le dua à ton fils. Déjà, pour ton fils, Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit دعاء الأب لابنه كدعاء النبي لأمته. دعاء الأب لابنه كدعاء النبي لأمته. Donc le prophète il dit le dua du père pour son fils comme le dua du prophète à sa nation. En plus, avant le Maghrib, faites le dua pour ton fils. Faites le dua pour ta fille. Faites le dua pour tes frères. Pour nos frères qui souffrent dans le monde. Donc on fait le dua. Et surtout les frères qui ont un défaut. Et nous avons tous beaucoup de défauts. Et moi, je ne vous le cache pas, je profite de ce moment. Quand je veux rompre mon jeûne, quand j'ai un problème, quand mon fils il a un problème, quand un ami il a un problème, quand quelqu'un, je profite de cette occasion. Que ce soit quand je romps le jeûne ou bien quand je suis prosterné. إذن هذا فيما يخص رمضان. إن شاء الله الجمعة المقبلة كان يكون أخ إن شاء الله اللي هو أفضل مني هو الأخ التونسي المسؤول تاع لوياف وأخ درس في الزيتونة وله باع من العلم وله باع بالتجربة.